Bonjour à tous, bienvenue à ma deuxième capsule, le nettoyage d'un canon sur Martin Bouchard, artisan armurier. Première des choses, comment nettoyer un canon, mais avant, il faut savoir pourquoi on nettoie un canon. Le canon, on le nettoie justement pour deux raisons. Pour enlever l'accumulation de poudre et enlever l'accumulation de cuivre. La poudre est facilement enlevable, je veux dire, dans le fond, vous savez que je travaille beaucoup à l'hydrate de méthyle. Avec de l'hydrate de méthyle, ou communément appelé de l'alcool de bois, c'est facile à enlever. Donc, un tampon avec de l'alcool de bois, ça s'enlève très facilement. Pour ce qui est du cuivre, c'est un petit peu plus dur. Ça va vous prendre un dissolvant, un solvant à cuivre pour faire dissoudre le cuivre dans les rainures. Euh, Pourquoi on retrouve du cuivre dans le canon? Ben, c'est facile. Le canon est soit en acier standard, qui est souvent du 41, 40, 43, 40, ou de l'acier inoxydable. Dans les deux cas, les deux matériaux, l'acier est plus dur que le cuivre. Donc, le cuivre va se déposer dans les rainures de la carabine. Et c'est totalement normal, parce que dans le fond, si c'était l'inverse, le boulet était plus dur que le canon, on mangerait le canon. Donc, c'est correct, mais il faut enlever ce cuivre-là parce qu'avec le temps, il va s'accumuler et il va faire augmenter la pression dans la chambre, ce qui va faire qu'on peut perdre la précision sur notre carabine. Une chambre est rétée, je vous dirais, exemple, à 60 000 livres par pouce carré. C'est certain que si le canon rapetisse parce qu'on a trop d'accumulation de cuivre, tu montes à 70 000 livres, 75 000 livres, ben ça peut devenir dangereux en plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de nettoyer le canon, enlever le cuivre. Donc, pour ce qu'on va avoir besoin pour nettoyer le canon, je vais vous montrer un peu. Donc, voici ce que vous allez avoir de besoin pour faire le nettoyage de votre canon. Première des choses, vous allez avoir besoin d'hydrate de méthyle. Après ça, un solvant à cuivre, soit du ProShot ou du CleanBoard. C'est les deux que j'utilise qui sont quand même très bons. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une une brosse qui doit être du diamètre de votre canon. Dans le fond, une 3006 ou une 308, vous allez utiliser une brosse de diamètre 30. 7 mm, vous allez utiliser une brosse de diamètre 7 mm, etc. C'est aussi simple que ça. Ça ici, c'est quelque chose, c'est un petit truc que quelqu'un m'a donné. Dans le fond, c'est une brosse usée sur laquelle on met le tampon autour, on enroule, on va tremper dans l'hydrate de méthyle et on va le passer dans le canon pour enlever la première couche de poudre qui reste avant d'arriver au cuivre. Donc ça, c'est un petit truc comme ça. Dans le fond, la brosse va frotter et va nettoyer en même temps, dissoudre la poudre. Donc c'est un petit truc que je vous donne, que j'utilise personnellement. Ça, c'est le jag si vous décidez d'utiliser pas mon petit truc de mettre le tampon directement. Les tampons ici. Et ça ici, c'est une petite pipette dans laquelle on va mettre le solvant à cuivre. Vous allez voir plus tard comment je vais mettre le solvant à cuivre. Ne pas oublier aussi la grande tige ici qui se prolonge, une tige pour pouvoir brosser l'intérieur de votre canon. Bon, maintenant on est rendu à l'étape du pré-nettoyage, dans le fond, enlever, dissoudre la poudre à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis le petit truc que je vous ai donné tantôt, la brosse sur laquelle j'ai entouré un papier, un petit tampon. Donc ce que je fais, c'est que je l'insère par la chambre en premier, justement pour pousser les résidus, les pousser vers le bout du canon et non pas repousser les résidus vers la chambre. Donc je pousse la tige vers le bout. Et comme vous allez voir, la tige ressort sale. Donc, on a des résidus de poudre qui se sont ramassés sur la tampon, comme vous voyez. C'est la première étape avant de commencer le décuivrage. Donc, maintenant, le décuivrage. Le décuivrage, premièrement, l'étape préalable avant le décuivrage, c'est de vous mettre votre canon sur un support, peu importe le support, et de l'incliner. Là, vous voyez, j'ai mis à peu près 1 degré. Mais c'est pas important d'avoir un inclinomètre. L'important, c'est que de la chambre jusqu'au bout du canon, vous ayez un petit angle pour permettre au liquide de glisser dans le canon et d'aller sortir à l'autre bout. Donc, la pipette, je la prends comme je vous ai montré tantôt. Voici l'utilité de la pipette dans laquelle j'ai mis le solvant. Là, je viens l'insérer dans la chambre comme ça. Et je vide le solvant qui lentement va descendre vers le bout du canon. C'est une étape, ça peut prendre 1 minute, 2 minutes. Mais vous le laissez là pendant un bout. Puis le solvant va descendre.
Vous allez voir, c'est normal que le solvant tourne au bleu dans le fond. Ça va être un oxyde ou un sulfate de cuivre qui va sortir au bout qui va réagir avec le solvant. Donc, si ça sort bleu, c'est normal. L'opération, vous la continuez jusqu'à temps que le liquide sorte bleu. Un moment donné, si vous n'avez plus de liquide qui sort bleu, ça veut dire que votre canon est propre. Bon, comme vous voyez, à l'intérieur du petit récipient, il y a du liquide qui a commencé à sortir. Le liquide est encore la couleur qu'il devrait, mais je vous inviterai à regarder. Ça fait peut-être à peu près, je vous dirais, 45 minutes à 1 heure que le nettoyage se fait. Mais regardez au bout du canon un peu. Là. Avec la lumière, j'essaie de faire un petit reflet. Vous allez voir le bout du canon, on voit le cuivre et on voit le petit liquide bleu. Oh, il vient d'en couler un petit morceau, une petite goutte. On voit que c'est le liquide, justement. C'est ça le cuivre qui est en train de se dissoudre à l'intérieur du canon. C'est une opération qui est longue, comme vous allez voir. Des fois, il faut la refaire, la refaire et la refaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à nettoyer le canon jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et je vais vous remontrer le résultat final. Donc, nous y voici. Le nettoyage du canon est terminé. Comme vous pouvez voir euh, à l'entrée de la bouche du canon, il n'y a plus de cuivre dans les rainures. Je vais vous mettre tantôt en fin de vidéo deux petites séquences. La première, c'est un canon qui est cuivré et la deuxième, c'est après l'avoir nettoyé. Donc, moi, ça m'a pris aux environs de trois nettoyages, trois décuivrages pour arriver à ce résultat-là. C'est certain que j'avais tiré seulement une balle. C'est certain, plus vous allez en tirer, plus le décuivrage va être long. Mais au bout de 2, je vous dirais que j'aurais été correct, là. C'est parce que je voulais vous montrer vraiment un canon qui était propre, propre, propre. Vous allez le voir sur la séquence vidéo à la fin. Donc, pour conclure ma vidéo, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, le nettoyage d'un canon, c'est important. Décuivrage, enlever le cuivre, ce qui va permettre à votre canon d'avoir une durée de vie plus longue, puis d'avoir plus de performance au niveau de la précision. Donc, les étapes, c'est pas dur. Première étape, brosse. Deuxième étape, tampon avec alcool. Troisième étape, la pipette et le solvant à cuivre. On laisse ça 1 heure. On revient avec un tampon pour enlever le solvant. On repasse la brosse. On repasse un tampon avec de l'alcool. On revient avec du solvant 1 heure et ainsi de suite tout le temps. Chose importante que je ne vous ai pas mentionné, nettoyer comme il faut le solvant avant de passer la brosse. Parce que c'est une brosse en cuivre. Donc, votre brosse va fondre comme neige au soleil. Si vous n'enlevez pas comme il faut le solvant, votre brosse va rapetisser. Elle va se dissoudre elle-même. Donc, comme promis, je vous laisse avec les vidéos de l'intérieur du canon. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite capsule. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi-les. Je lis mes messages ou posez-moi-les en privé si vous êtes trop gêné. Merci. Bonne semaine à tous.